Alors après l'école des fées, l'école du bien et du mal, là on va attaquer avec l'école des exorciseurs, ou de l'exorcisme. Ça fait beaucoup d'écoles. Pas de colle. Non, non. On va rester sur l'exorcisme, hein, qui est le thème de cette vidéo. Générique. Salut à tous, c'est Fab et aujourd'hui on va parler cinéma avec un film disponible depuis ce mois d'octobre 2022, La Proie du Diable. Alors la vidéo sera faite comme d'habitude en plusieurs parties, hein. Quelles étaient mes attentes par rapport à ce film, de quoi ça parle, la synopsis, ce que j'ai aimé et moins aimé sans spoiler et une petite conclusion. Alors, mes attentes, très intrigué. Moi, j'étais très intrigué par ce film. C'était un petit peu mon film d'Halloween que j'attendais, hein, et oui, plus que le film portant le même nom, hein, Halloween Ends. Ouais, c'était... Pourquoi parce que, en fait, quand j'avais vu la bande-annonce, même de quoi ça parlait, hein, donc un peu du paranormal, une école d'exorcisme, ça me hypait bien, hein, l'école d'exorcisme, donc... aller voir tout ce qui est des films sur la possession et comment allait aborder l'école de l'exorcisme. Donc j'étais bien hypé par ce projet. Du coup, de quoi ça parle? Donc, effectivement, on va suivre l'histoire d'une sœur, hein, qui a voulu intégrer cette école d'exorcisme pour tout simplement parce que pour elle, elle était persuadée quand elle était petite, sa mère n'était pas atteinte d'une maladie psychique, hein, comme on a pu la diagnostiquer comme schizophrénie. Pour elle, elle était persuadée que sa mère était possédée, hein, par un démon, et donc du coup elle s'en est fait une vocation, elle est devenue sœur, et elle a carrément voulu intégrer l'école d'exorcisme, pardon, et donc du coup on va suivre justement son intégration, comment ça se passe à cette école, et surtout le lien qu'elle va avoir aussi de par sa mère, mais aussi son évolution au sein de cette école. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Qu'est-ce que j'ai aimé? Qu'est-ce que j'ai moins aimé? J'étais pas déçu, hein, de mon film d'Halloween que j'attendais, hein, vraiment, j'en suis très satisfait, hein, j'ai vraiment passé un très bon moment dans ma salle de cinéma. Alors certes il dure 1h30, mais il est très bien fait. J'ai beaucoup aimé aussi notamment l'école d'exorcisme. Alors c'est pas au Vatican, ils expliquent bien que vraiment la première école c'était au Vatican. Ils expliquent dans le film, hein, ça reste un petit peu de fiction, même si on sait qu'au Vatican c'est un sujet, certes qu'ils en parlent pas trop, mais bon. En gros, dans le film, ils expliquent bien que, comme il y a de plus en plus de cas de possession, donc en plus du Vatican, il y a des écoles qui sont ouvertes, que ça se passe dans une des écoles. Et c'est vraiment ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'en fait, dans cette école, il y a aussi des profs, il y a des personnes qui sont en formation, hein, des prêtres, mais il y a aussi un service médical. Bah oui, parce que quand on a une suspicion, d'abord il passe par un service médical, hein, par des psychiatres, des psychologues, qui vont diagnostiquer toutes les maladies possibles mentales. Et vraiment, si vraiment il n'y a aucune conclusion, en gros aucun diagnostic concluant d'une maladie, là effectivement on considère que la personne est possédée. Donc du coup on fait appel aux exorciseurs. Donc ça, j'ai beaucoup aimé cet aspect. J'ai beaucoup aimé aussi les scènes d'exorcisme, hein, il y en a plusieurs évidemment. Beaucoup aimé l'intrigue aussi par rapport au personnage principal. Et quand je dis au personnage principal, autant passer au niveau du casting. Donc celle qui joue la sœur, c'est Jacqueline Byers, que je connaissais pas du tout. Il y a un autre prêtre apprenti, personnage principal, c'est Christian Navarro. Pas mal aussi, j'ai beaucoup aimé l'intrigue entre ces deux personnages. Le seul que je connaissais, c'est un petit peu l'instructeur exorciseur, j'ai envie de dire, Colin Salmon. Donc moi j'avais vu notamment dans un film Resident Evil, hein, avec aux côtés de Mila Jovovich notamment, hein, je parle de la version des Anderson, hein. Donc très bon casting aussi, franchement, une belle histoire, ça j'en ai déjà parlé. Donc franchement, j'ai passé vraiment un bon moment. Oui, il y a vraiment des choses un peu intrigantes, des petits coups de stress, des petits coups de pression sont bien présents dans une salle de cinéma avec l'ambiance. Je trouve qu'aussi c'est très bien fait, hein, les parties possession, donc au niveau démoniaque. J'aime beaucoup aussi parce que ils le disent bien aussi, attention, maintenant que le diable vous connaît, parce qu'en gros quand ils disent qu'on est possédé, c'est forcément un disciple du diable, donc quand on se connaît, et le diable connaît toutes vos faiblesses, hein, et effectivement c'est assez bluffant et assez intriguant, et c'est vraiment moi j'ai passé vraiment un bon moment, j'étais dedans. En plus je suis allé en pleine semaine le voir à une séance de 22h30,
Donc avec les pubs, comme d'hab dans les cinémas, ça commence à 23h. Donc j'étais un peu fatigué, mais justement, ça c'est tout ou rien avec moi, hein. Je pense beaucoup de personnes, quand on est fatigué au cinéma, tu vas voir un film, c'est clair, si je m'endors, en gros c'est que j'ai pas adhéré, mais si ça me réveille, au contraire, bah là ça m'a bien réveillé, hein, ça c'est clair. Donc non, franchement, voilà, comme j'ai dit, hein, les points forts, j'ai beaucoup aimé l'école de l'exorcisme, j'ai beaucoup aimé comment est fondée cette école, l'évolution aussi du personnage principal, son histoire, hein, je rappelle c'est sans spoiler, mais j'ai vraiment beaucoup aimé, donc le casting. Non, franchement j'ai passé un super moment, je vous le conseille. Donc bah voilà, hein, donc, voilà, ça fera office de conclusion. Je vous le conseille, ça je l'ai déjà dit. Du coup, bah, faites votre propre avis aussi, bien sûr. N'hésitez pas à me dire en commentaire, hein, comment vous avez trouvé. Si je pourrais rajouter dans la conclusion, bah, quand je vois ça au niveau de la pop culture, eh ben hâte de revoir Keanu Reeves en John Constantine, hein. Ça c'est clair, hein. Hâte de revoir notre maître de la magie noire et de l'exorcisme du monde d'ici. Donc ça c'est clair, hein. On sait que Keanu Reeves va revenir dans le rôle de John Constantine, ça c'est clair. Donc vraiment c'était vraiment pas mal. Donc eh ben j'ai plus qu'à vous dire Kenavo.